Les imams et quelques chefs traditionnels ont accepté de se faire corrompre mentalement, psychologiquement, voire financièrement par le ministre Paul Tangandi et certains membres du FDP s'est tapis dans l'homme hier à Yaoundé, notamment le mardi 28 janvier 2025. Peuple camerounais, à l'égard de toutes ces façons de ternir l'image de notre pays que nous observons au sein de notre capitale politique, Yaoundé, depuis bientôt quelques jours, des scènes assez pathétiques où l'on peut voir un ministre de l'administration territoriale, voire en compagnie de certains gouverneurs de région, tels que nous avons observé hier, au niveau du ministère de l'administration territoriale, en train d'effectuer un cinéma, soi-disant qu'il s'agit de l'expression ou alors des enseignements portant sur le vivre ensemble qu'ils ont bien voulu, sous haute instruction du président Paul Biya, enseigner au peuple Bamoun et Tikar. Mais avant de donner mon avis sur cette rencontre qui a été effectuée hier dans les locaux du ministère de l'administration territoriale du Cameroun, une rencontre qui a mis en exergue deux gouverneurs de région, notamment le gouverneur de la région de l'Ouest et celui de l'Adamawa, y compris les chefs Bamoun et Tika, tous réunis dans le cabinet du MINAT autour d'une réunion considérée comme étant une réunion de réconciliation. Ceci à travers un discours étonnant sortant de la bouche du MINAT. Oui, chers compatriotes, il est important pour nous en ce moment donné de répondre de façon républicaine, démocratiquement parlant, à chaque membre du gouvernement qui, compte tenu de l'approche des élections présidentielles, oserait ou alors se permettrait de faire ce que nous appelons l'imposture à ciel ouvert. Nous avons entendu dans la bouche du ministre Paul Tangandi la notion de vivre ensemble. La notion de vivre ensemble. Car, dit-il, il a eu à convoquer les chefs Bamoun et Tika dans son bureau hier, mardi 28 janvier 2025, parce que le chef de l'État lui aurait mandaté de leur enseigner l'importance du vivre ensemble. Avant de revenir, comme je l'ai dit il y a quelques instants, sur ce point précis, qui est d'ailleurs très important pour nous, surtout en cette période où l'élection présidentielle approche, je vais d'abord revenir sur l'attitude des imams, y compris de ces chefs traditionnels-là, de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa. Notamment certains imams des mosquées centrales de Douala et Yaoundé qui ont volontairement placé leur signature sur une motion de soutien qui leur a été présentée ce même mardi 28 janvier 2025 à Yaoundé par le ministre Paul Tangandi. Oui, chers compatriotes, il faut d'abord que l'on rappelle à l'ensemble des chefs traditionnels et imams qui ont déposé leur signature sur ce document prémédité et pré-rempli par le MINAT que les chefs traditionnels sur le plan coutumier ou alors traditionnel sont les représentants des populations dans chacune des localités dont ils ont la charge. Mais en retour, il est impératif d'attirer l'attention de ces chefs traditionnels et imams que sur le plan institutionnel, ils ne représentent pas le peuple. Sur le plan institutionnel, le peuple est le garant de la souveraineté nationale. En retour, le Cameroun dénombre plus de 27 millions d'habitants. Cela voudrait dire qu'en retour,
lorsque l'on enlève les 862 chefs traditionnels sur l'effectif total des Camerounais, on peut simplement dire au ministre Paul Atangandi et au ministre d'État Jacques Famendongo qu'en réalité, ils sont en train de perdre du temps à travers des cinémas tels que nous observons là. Peuple camerounais, l'élection de 2025, d'octobre 2025, est et demeure déterminante pour l'avenir et le destin de notre pays. Nous ne devons pas manquer le rendez-vous en question. Et ce rendez-vous vise tout simplement à punir dans la paix et par les unes le système en place, l'ensemble des membres du gouvernement actuel, le président Paul Biya, qui, à travers nous, peuple camerounais, a reçu mandat de gouverner et qui, par la suite, depuis plus de 42 ans, n'a pas toujours réussi à accomplir ses missions dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République. Parce que, étant le garant de la sécurité de l'ensemble des Camerounais et leurs biens, conformément à la Constitution. Conformément à la Constitution et non conformément à ce que le ministre Paul Atangandi et les membres du FDPC ont tendance à vouloir laisser croire à l'opinion publique depuis bientôt 42 ans. Ces chefs qui ont accepté de se faire corrompre psychologiquement, mentalement, peut-être même spirituellement, par le ministre Paul Atangandi, dont son seul objectif, c'était de passer par des rencontres comme celles que nous avons observées le lundi 27 janvier 2025 à Yaoundé, où finalement il n'a pas réussi sa mission à l'égard de ce que plusieurs chefs traditionnels présents à cette rencontre du Conseil national des chefs traditionnels ont refusé catégoriquement de poser leur signature sur ce document qu'il leur a présenté ce jour-là. Et que finalement, après avoir fait face à cette lourde déception, le ministre Paul Atangandi s'est curieusement engagé à tout faire le lendemain, c'est-à-dire hier, mardi 28 janvier 2025, pour satisfaire ses désirs, afin de démontrer au chef de l'État qu'il est bel et bien sur le terrain en train de préparer cette année de plus, de préparer cette année de souffrance, de préparer cette prochaine année de malheur de l'ensemble des Camerounais, en d'autres termes. Alors, le ministre Paul Atangandi s'est donc permis, compte tenu de ce que, aujourd'hui, son poste de ministre de l'administration territoriale lui donne tous les privilèges, compte tenu même de ce que, au niveau du Conseil national de la sécurité, il occupe un poste assez important parce que, ayant trompé même le chef de l'État qu'il a nommé pendant plusieurs années. On peut citer tout simplement la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, dont il a été incapable et dont il est incapable d'apaiser les tensions et de régler ce conflit depuis 2017 que cela a déclenché en sa qualité de ministre de l'administration territoriale. On peut également citer notamment les différentes guerres tribales que l'on observe dans le pays, les divisions observées dans tout le pays depuis qu'il est ministre de l'administration territoriale et dont il n'a jamais eu la magnanimité de réunir les Camerounais, ne serait-ce qu'autour d'un dialogue pour comprendre exactement ce qui se passe et de chercher éventuellement des solutions en sa qualité de ministre de l'administration territoriale. Nous n'avons pas vu cela. Nous n'avons rien vu pendant 7 années écoulées. Cela n'exclut pas le fait qu'il n'est pas superfétatoire pour moi, surtout de rappeler que j'en ai fait des sorties en 2024, en 2023. J'en ai discuté, que ce soit avec certaines personnalités de la République
indirectement ou directement, compte tenu de multiples guerres et souffrances observées dans notre pays. Je vais ici citer l'une de mes correspondances adressée à M. l'ambassadeur du Cameroun, ici à Paris, en juillet 2023. Une correspondance dans laquelle, en tant que Camerounais conscient de ce que notre pays traverse des difficultés et a besoin des solutions pour sortir de l'enfer, s'il faut dire ça comme ça, j'ai volontairement adressé une note au président Paul Biya par le biais de l'ambassadeur du Cameroun ici à Paris en juin 2023. Une correspondance dans laquelle je décrivais exactement ce dont la Constitution recommande et place comme étant les droits fondamentaux des citoyens, en l'occurrence le droit au travail, le droit à la sécurité des personnes et des biens, le droit au partage des ressources de l'État de façon équitable à l'ensemble des Camerounais, l'impunité observée dans notre pays, les injustices sociales, y compris l'ensemble des tortures inhumaines infligées par certains pontes du régime à certains Camerounais qui, au nom de la liberté d'expression, osent ou continuent ou oseraient, s'il faut dire ça comme ça, de lever leur voix pour dire nous en avons marre. Je l'ai fait à travers une proposition de réunir les jeunes au Cameroun, en l'occurrence la jeunesse, pour écouter, pour entendre de vive voix les préoccupations réelles du peuple et non les préoccupations que les proches collaborateurs, en l'occurrence les 800 collaborateurs directs du chef de l'État, passent le temps, ou alors ont passé le temps à lui présenter de façon mensongère et frauduleuse. Je l'ai fait sans succès, parce que jusqu'à aujourd'hui, dans mes bureaux, je n'ai que l'accusé des réceptions de l'ambassade, attestant le fait que j'ai exactement et réellement transmis un courrier dans les services de l'ambassadeur. Hélas, lorsque l'on sait qu'à ce moment donné, des courriers qui arrivent à la présidente de la République sont parfois tamisés, triés par les soins du très célèbre, du Dieu tout-puissant SGPR, Ferdinand Gongo, parce que bénéficiant de la délégation permanente de signature du 5 février 2019, se place parfois comme le chef de l'État, père de la nation, à l'égard des hautes instructions qu'il utilise au quotidien sur l'ensemble des correspondances qui engagent la vie de la nation. Oui, chef Camerounais, oui, chef Camerounais, c'est de ça qu'il est question. Voir aujourd'hui dans le ministre de l'administration territoriale oublier que hier et avant-hier, que l'année passée, l'année surpassée et plusieurs années précédentes, nous avons levé les voix pour dire communiquons, associons-nous, unissons-nous conformément à la Constitution et faisons croître le développement de notre pays. Pendant des années, nous n'avons jamais été écoutés jusqu'à ce que finalement, le mardi 28 janvier 2025, on observe le ministre de l'administration territoriale, après avoir réussi à corrompre les chefs traditionnels, certains chefs traditionnels du nord, de l'extrême nord de la Damawa, y compris certains imams des mosquées centrales de Douala et Yaoundé, s'est retrouvé en train de les tirer finalement dans son cabinet ministériel pour les placer autour d'une table et de leur dire en retour qu'il préside au nom du chef de l'État la dite rencontre en compagnie des gouverneurs de l'Ouest et de la Damawa afin de les réconcilier tout en leur apprenant les notions de vivre ensemble et d'unité nationale. Oui, chers compatriotes, après avoir visionné, pour ceux qui me suivent également,
sur Facebook. Je m'adresse là à ses abonnés de YouTube. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous pouvez aller sur ma page ce matin, ce mercredi 29 janvier 2025. J'ai publié honnêtement et légitimement la sortie du ministre ou alors la rencontre du ministre de l'administration territoriale avec les chefs Bamoun et Tika en compagnie des gouverneurs de l'Ouest et de l'Adamawa sur ma page ce matin en dessous de cette vidéo dont je viens de publier également. Dans sa sortie, on peut entendre le ministre de l'administration territoriale s'exclamer de la façon suivante. Cette réunion a été instruite par le chef de l'État, Paul Biya. Il m'a chargé de présider cette réunion en présence des gouverneurs de l'Ouest et de l'Adamawa pour réconcilier les peuples Bamoun et Tika. La première question que l'on peut se poser est la suivante. Quels sont les rôles du ministre de l'administration territoriale au Cameroun? En Occident, le ministre de l'administration territoriale est considéré comme le ministre de l'Intérieur, chargé de garantir, en communication directe avec le chef de l'État, la sécurité des Camerounais sur le territoire et au niveau des frontières du Cameroun avec l'extérieur. Quel est le rôle du ministre de l'administration territoriale et pendant toutes ces années où il a occupé ce poste au Cameroun, où il occupe ce poste jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il a fait de concret pour le Cameroun, en dehors de faire des injonctions, de piétiner les lois, de chiffonner et de tout faire pour décapiter les partis politiques d'opposition? Qu'est-ce que le ministre de l'administration territoriale a fait tout au long de ces années passées? En dehors de récupérer l'argent des Camerounais pour aller déposer en Turquie 2 milliards et quelques, comme don du chef de l'État suite à la catastrophe survenue en Turquie, il y a cela quelque temps, pour revenir enfin être incapable de récupérer aussi l'équivalence de ce montant d'argent pour aller dans le Grand Nord, pour donner aux populations qui ont fait face à l'inondation spectaculaire que nous avons observée en 2024 au Cameroun. Qu'est-ce que le ministre de l'administration territoriale a fait au nord-ouest et au sud-ouest? Combien de morts a-t-on décompté depuis 2017 que le conflit a débuté? Combien de morts? Qui est ministre de l'administration territoriale? C'est le ministre Paul Atangandi. Et même s'agissant de cette rencontre avec les chefs Tika et Bamoun, on peut se poser la question de savoir depuis combien de mois ou d'années ces deux communautés sont en litige, notamment Bamoun et Tika. Nous avons vu des images récentes de 2024 à travers lesquelles les deux communautés se déchirent, femmes, enfants et hommes. Nous avons fait face à des images horribles qui transpercent le cœur de l'ensemble des Camerounais qui n'ont que les yeux pour pleurer. Nous avons vu des catastrophes naturelles au Cameroun en 2024, Bankolo. Nous avons vu comment les familles ont été englouties sous la terre. Sous la terre. Où sont les enquêtes? Le lac artificiel appartient à qui? Point d'exclamation, point d'interrogation. Nous avons vu les catastrophes, les éboulements de terrain, Mobile Guinness, à l'extrême nord, tout le reste. Où est le chef de l'État, Paul Biya? Où est le chef de l'État, garant de la sécurité des personnes et des biens? Où est le chef de l'État, Paul Biya? Nous avons enfin vu, en fin d'année 2024,
l'éboulement de terrain, le double éboulement de terrain à Tchang. Des familles abandonnées sous la terre, ensevelies sous la terre. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et après, quelques jours après, la sortie du gouverneur de la région de l'Ouest, qui a également répondu présent à la réunion convoquée par le ministre pour la Tangandi, hier mardi 28 janvier 2025, pour apprendre ce que c'est que le vivre ensemble et l'unité nationale. Nous avons observé comment, lors de l'éboulement à Tchang, ils ont pris le recul en fouillant des solutions, malgré les propositions des Camerounais à travers des plateaux de télévision, faisant appel à la vigilance et à la prompte réactivité du gouvernement vis-à-vis d'éventuelles catastrophes qui peuvent arriver au Cameroun et dont il est important d'anticiper. Nous avons vu comment ils ont laissé les jours se succéder pour ensuite faire des sorties et de dire au peuple camerounais que les fouilles s'arrêtent et par conséquent, les morts abandonnés, les corps abandonnés sous la terre. Les familles, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas vu leur corps. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Camerounais, nous sommes des Africains. Il y a une différence entre faire le deuil sans corps et faire le deuil avec corps. Chez nous, en tant qu'Africains, c'est le résultat du système. C'est le résultat du régime du président Paul Biya. Un résultat alarmant. Le ministre Paul Tangandi, dans sa sortie de ce mardi 28 janvier 2025, dit également que le chef de l'État lui a demandé d'enseigner le vivre ensemble au peuple Bamon et Tika. L'article 4 de la Constitution, qu'est-ce que ça dit? Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, à la démocratie et à l'unité nationale. C'est quoi l'unité nationale, monsieur le ministre Paul Tangandi, dont vous êtes en train d'enseigner? L'unité nationale, qu'est-ce que c'est? Article 2 de la Constitution. Le Cameroun est un État unitaire et décentralisé. Conformément à la Constitution, nous, en tant que Camerounais, on sait que le terme « uni » renvoie à l'acceptation des idées qui peuvent converger ou diverger, à l'acceptation de l'autre avec ses opinions qui peuvent diverger ou converger, à l'acceptation de l'autre avec ses défauts et ses qualités, à l'acceptation de l'autre avec ses choix et ses qualités qui peuvent forcément nous plaire ou pas, Nous, en tant que Camerounais conscients, nous savons que la notion d'unité nationale, c'est le fait que dans un pays, on peut retrouver des personnes qui peuvent penser différemment. Nous, en tant que Camerounais, nous savons que la notion d'unité nationale, c'est le fait que dans un pays, on peut avoir des Boulous, des Bamileke, des Fulbe, des Bamon, des Eondo, des Tchang, des Bandjoun, des Bafoussam, des Baganté, des musulmans, et j'en passe. Et qu'entre autres, tous ces peuples-là vivent ensemble, finalement. C'est ce que nous savons, conformément à l'article 2 de notre Constitution. Cette loi du 2 juin 1972, modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 96/06 du 18 janvier 1996, modifiée et complétée par la suite par l'ordonnance numéro 2008/001 du 14 avril 2008 et signée par le président Paul Biya. C'est ce que nous savons, peuple camerounais. Mais lorsque nous avons en idée de ce que, en 2024, notamment le 20 mai 2024, récemment,
le ministre de l'administration territoriale, à travers certains préfets de région, notamment celui du centre, s'est permis d'écarter certains partis politiques, leur interdisant de ne pas participer au défilé du 20 mai, soi-disant qu'ils n'ont pas de représentants au Parlement, notamment les sénateurs au Sénat et les députés à l'Assemblée nationale. On peut se poser la question de savoir, finalement, au ministre Paul Atangandi, de quelle unité nationale êtes-vous en train d'enseigner aux chefs traditionnels? De quel vivre ensemble êtes-vous en train d'enseigner lorsque vous-même, vous êtes le premier à favoriser la division? Lorsque vous-même, vous êtes le premier responsable de tous les discours à caractère tribal que l'on peut observer sur les plateaux de télévision, ceci à travers vos décisions et l'ensemble des communiqués que vous signez au quotidien, soit mettant en garde les partis politiques d'opposition, soit prévoyant d'utiliser le Moulinex sur le peuple camerounais, garant de la souveraineté nationale, principal patron de celui qui vous a nommé, Paul Biya. C'est absurde, chers compatriotes. Je me suis trouvé contraint de mettre de côté ce mercredi matin les engagements professionnels afin de faire cette sortie. Parce que me sentant également blessé de voir que malgré nos mains tendues aux membres du gouvernement tout au long de ces années précédentes, ils n'ont pas un seul instant démontré qu'ils pouvaient témoigner de cette notion de vivre ensemble et de cette unité nationale en acceptant nos propositions, en acceptant de faire ce que la loi dit, en respectant nos lois de la République, notamment la Constitution, le Code électoral et l'ensemble des textes et arrêtés qu'ils ont signés avec l'unité nationale, notamment les déclarations fondamentales, la charte, la déclaration universelle des droits et libertés fondamentales de l'homme, ratifiée par le Cameroun et non respectée aux heures actuelles par l'ensemble des membres du régime du président Paul Biya. On peut citer, nous avons vu des vidéos, ce que Longuet a subi. Nous avons vu des vidéos, Martinez Zogo, où il est. Nous avons vu des vidéos de nombreux Camerounais torturés, kidnappés, incarcérés. Récemment même le Camerounais du côté de l'Adamawa qui a osé dénoncer la fraude électorale au niveau du domicile privé de l'ancien député de la Vigna, Ali Bachi, il a été arrêté. Et lorsque nous parcourons l'un des communiqués du MRC, on constate qu'il serait dans les cellules du CED en ce moment en train de subir ce que les autres ont l'habitude de subir parce que ayant dénoncé, parce que ayant parlé, parce que ayant donné son opinion sur la base de la Constitution qui prévoit et encadre la liberté d'opinion, d'expression, liberté d'association, liberté de choix et qui reconnaît que tous les Camerounais ont les mêmes devoirs et les mêmes droits. De quelle unité nationale parle le ministre Paul Atangandi? De quelle unité nationale, de quel vivre ensemble parle-t-il au chef? Notamment au chef Bamoun et Tika. Oui, peuple camerounais. J'ajoute ma voix, ou alors j'associe ma voix à celle de Kalis Beyala, y compris par Fenvout, qui en ce moment déjà élevaient leur voix pour avertir les populations de ces différentes localités, placées sous l'autorité de ces différents chefs qui ont accepté d'être corrompus, ou alors de se faire corrompre, et de signer cette motion de soutien à la candidature du président Paul Biya, compte tenu des résultats catastrophiques en 43 ans de règne, y compris
des multiples souffrances du peuple camerounais endurées aux heures actuelles. Alors, peuple camerounais, tout comme Kalis Béala l'a dit, ces chefs-là ne sont pas les responsables du peuple camerounais sur le plan institutionnel. Nous sommes le garant, nous sommes les garants de la liberté, de la souveraineté nationale. Nous sommes les principaux garants de la souveraineté nationale. Par conséquent, c'est nous qui allons décider dans les urnes. Et parce que nous allons décider, il ne s'agit pas de la décision des chefs. Repousser toute forme de manipulation ou alors toute forme de tentative d'achat de conscience qui seront orchestrés par ces chefs qui sont allés avec Paul Atangandi tourner le cinéma que l'on a observé dans notre pays le mardi 28 janvier 2025. Après avoir échoué sa mission avec Jacques Famindongo le lundi 27 janvier 2025. Nous devons sans doute rester tranquilles, concentrés et très attentifs, sachant que nous sommes les garants de la souveraineté nationale, sachant qu'en octobre 2027, nous allons choisir les dirigeants qui nous méritent et qui sont aptes à assumer leurs fonctions. En l'occurrence, le chef de l'État, président de la République du Cameroun. Le président de la République du Cameroun que nous devons choisir en 2025 doit répondre aux attentes des Camerounais aux heures actuelles et non aux attentes du ministre de l'administration territoriale et non aux attentes de ces chefs et imams qui ont osé piétiner les souffrances du peuple camerounais, oublier complètement que les peuples, que ce soit musulmans et tout le reste là, que ce soit l'ensemble des Camerounais qui vivent dans les quartiers périphériques de la ville, y compris en centre-ville même, Yaoundé, Douala et tout le reste, n'ont pas d'eau, électricité, n'ont pas. Dorment dans l'obscurité, pendant que ces ministres ont des groupes dans le groupe électrogène. Ces imams et ces chefs traditionnels qui ont accepté de se faire corrompre ont oublié totalement que à l'hôpital, les gens meurent par manque de couveuses, par manque d'argent. Ont oublié que dans les hôpitaux au Cameroun, il y a même des cellules qui sont créées et qui reçoivent des Camerounaises qui, après avoir accouché, n'ayant pas les sous, n'ayant pas l'argent pour payer les factures, se retrouvent dans ces cellules. Au point où ce sont des valeureux Camerounais qui, conscients de ce que c'est que la dignité humaine, se retrouvent en train de payer leurs factures, tel que nous avons vu récemment. Un cinéma du ministre de la Santé qui s'est fait passer comme secours de ces prisonnières d'hôpital au Cameroun, incarcérés dans les hôpitaux sur la base des factures non payées, dans un pays où la Constitution dit que le chef de l'État est le garant de la sécurité des personnes et des biens et garantit l'épanouissement de l'ensemble des Camerounais. Oui, c'est de ça qu'il est question, chers compatriotes. Je souhaite à chacun d'entre vous de rester vigilant, attentif, tout au long de cette période préélectorale, pour qu'enfin, en octobre 2025, la volonté du peuple s'accomplisse enfin. Je suis Fernand Tel. À bientôt. Ciao, ciao.